Bonjour Serge, mon cher ami M. Nguemou, président du Conseil de la communauté subsaharienne au Maroc. Ça fait déjà des années que vous êtes un grand militant, mais je crois qu'on va se tutoyer. On va se tutoyer puisque nous sommes comme je dis, nous sommes des amis et on se connaît depuis longtemps. Et donc je voudrais quand même profiter de cette occasion pour te saluer, te renouveler mes amitiés. Et dans le cadre du laboratoire d'études des migrations africaines, l'EMAFrique, nous réalisons cette vidéo multimédia pour quand même contribuer à cette visibilité que nous voulons donner aux militants des droits de l'homme, mais aux militants qui luttent vraiment pour les droits des migrants, un combattant comme toi. Donc en tant que président de cette institution marocaine, mais qui couvre l'Afrique subsaharienne, je voudrais quand même que tu puisses nous parler brièvement du Conseil. C'est quoi le Conseil? Merci une fois de plus, professeur, si je peux vous appeler ainsi. Vous l'êtes, ce qui est sûr. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de savoir que le projet que vous avez tant travaillé depuis longtemps a vu le jour et qu'aujourd'hui je peux contribuer une fois de plus pour pouvoir enrichir en tout cas ce projet. Je me présente brièvement, je suis Serge Aimé Nguemou, je suis de nationalité camerounaise. Je suis de la génération 2006 au Maroc plus précisément et venant plus par route, il faut le dire, de l'Algérie, il faut le dire. Bien sûr que les contextes ont beaucoup évolué, mais nous sommes de cette génération et je suis arrivé au Maroc vraiment en tant que migrant. J'ai vécu en tant que migrant toutes les difficultés, tous les périples que les récits nous donnent aujourd'hui l'opportunité de découvrir. Alors, bien sûr qu'après avoir travaillé longtemps dans l'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc, que je dirais la première association des migrants créée au Maroc depuis 2005, lors des événements tragiques que nous connaissons tous les secteurs de Médina. Bien sûr, c'est une vieille histoire. Alors, c'est une association qui nous a donné l'opportunité. Quand je dis nous, ça veut dire nous les subsahariens qui sont venus à la recherche du bien-être, de pouvoir se positionner, de pouvoir se définir, de pouvoir en tout cas démontrer que nous pouvons quitter d'une pensée utopique à une réalité. Ce qui fait que le Conseil des migrants subsahariens aujourd'hui est devenu une organisation, on peut le dire ainsi, parce que nous bénéficions de plusieurs projets. Nous sommes vraiment, en tout cas, dans les enjeux compétitifs, dans la construction de la migration au niveau du Maroc et dans la sous-région. Le Conseil des migrants, par le passé, était très utopique dans ses statuts. Bien sûr, nous avons revendiqué la régulation des migrants au Maroc, mais c'était difficile, mais nous avons cru. Ce qui fait que de 2005, de la création jusqu'en 2010, c'était une période de combat, si je peux le dire ainsi. Nous avons excité positivement ce processus. Nous avons accueilli quand les autorités ont accepté vraiment de pouvoir nous donner ce sésame. Et nous avons accompagné sur le terrain. La preuve en est que nous avons été membres de la commission de recours. Ça veut dire ceux qui n'ont pas été régularisés, bien sûr, il y a eu deux phases, 2014 à 2017. Ça a donné au total plus de 50 000 personnes étrangères qui ont été régularisées. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être admis, ils sont passés au recours et nous avons joué ce rôle. Bon, après 2010, 2012, 2014, la régulation où Sa Majesté, d'une manière humanitaire, a donné l'orientation que nous sommes régularisés, c'est-à-dire les migrants doivent être régularisés, les leaders et les associations. Le Conseil des migrants a bénéficié de ce processus avec d'autres associations. Alors aujourd'hui, nous sommes en phase de bilan. Bien sûr, après le processus, nous sommes partis dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile, que le Conseil des migrants a beaucoup travaillé, a été consulté et nous avons vraiment été très honorés de pouvoir arriver à ce niveau. Aujourd'hui, normalement, le défi du Conseil des migrants, c'est de pouvoir devenir une institution, en tout cas, une institution africaine qui doit réunir tous les leaders africains dans une vision toujours de continuer son travail traditionnel de militer pour les droits humains. Accompagner les migrants à gagner leur vie dignement. Accompagner les migrants à bénéficier de tout ce qui les ont dû. Alors ça, c'est le défi que le Conseil des migrants. Et nous sommes déjà en train d'abattre ce chantier à travers des programmes de formation, d'insertion professionnelle qui est mise en place par des associations, par des ONG, bien sûr financées par des grosses organisations comme l'Union européenne et beaucoup d'autres. Alors le Conseil des migrants accompagne ce processus, afin que le migrant puisse comprendre que le Eldorado n'est pas ce qu'il projette, mais ce qui a été longtemps projeté, l'Occident ou bien l'Europe.
Aujourd'hui, nous sommes dans un pays africain qui est le Maroc, qui devient un leader de la migration. À son sein aujourd'hui, qui a combattu et qui a obtenu le Conservatoire des affaires de la migration. C'est pour nous une opportunité de comprendre que nous devions capitaliser tous les efforts, toutes les expertises que nous avons eues durant le long moment de lutte pour pouvoir démontrer au monde, au peuple africain que nous pouvons faire ensemble et chez nous. Et bien sûr que nous n'allons pas fermer la porte, nous aurons besoin de toutes les forces vives, de nos amis européens, de nos amis asiatiques, en tout cas tout le monde. C'est que l'Afrique a un potentiel et il est pour nous important de pouvoir démontrer ce potentiel à travers l'association Conseil des Migrants.